Que se passe-t-il avec ces jeunes lorsqu'ils sont relâchés? Que doit-on faire? J'en parle avec David Morin. Il est politologue à l'Université de Sherbrooke, membre de l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent. Monsieur Morin, bonsoir. Bonsoir, Madame Galipeau. C'est pas la première fois qu'on identifie des jeunes comme ça qui sont prêts à partir, à aller joindre les rangs de l'État islamique. Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'on assiste à un engouement, d'après vous? Écoutez, je pense que sans parler d'engouement nécessairement, on est effectivement depuis quelques mois dans un phénomène un petit peu d'accélération. Alors vous savez que c'est toujours cyclique cette question du terrorisme un peu, et là j'ai l'impression qu'il y a effectivement une forme d'attrait, le fait d'en parler, etc. Ça a probablement créé un effet d'entraînement. Je voyais un petit peu plus tôt que certains d'entre vous parlaient de filière. Je crois qu'effectivement là, sans céder à la panique, il faut quand même bien dire que oui, il y a eu un essor de ce phénomène-là au cours des derniers mois. Mais on en a déjà parlé ensemble. Qu'est-ce qui peut pousser ces jeunes qui ont grandi ici, qui sont éduqués, à vouloir joindre les rangs d'un mouvement qu'on sait extrêmement barbare? Oui, mais vous avez en fait beaucoup de causes, hein. C'est multifactoriel, on a du mal à déterminer des tendances lourdes parmi tous les profils. On a beaucoup de cas qui sont finalement très différents les uns des autres, mais je vous dirais que vous avez la rencontre entre des parcours individuels, parfois dans un groupe, et puis au contact, hein, dans un contexte national ou international. Donc vous avez des facteurs qui sont l'adolescence d'abord évidemment, mais aussi peut-être parfois l'ostracisme, parfois une privation relative, parfois la discrimination, parfois le sens de la justice, le goût de l'aventure pour notamment les femmes par exemple. On parle beaucoup aussi du devoir humanitaire, le fait de venir en aide à des populations. Oui. Tout à fait. Donc vous avez ici des discours qui sont mis en place pour séduire finalement une population assez jeune qui est réceptive dans une forme de quête de sens et quête identitaire. Mais après, évidemment, la difficulté, c'est de faire la part des choses et puis de se souvenir que finalement, la plupart de ces jeunes qui sont réceptifs à ce message ne vont pas nécessairement passer à l'acte violent, soit à l'étranger, soit sur notre territoire. Donc, toute la question, c'est de trouver ce point de bascule. Mais ça prend quand même de l'argent. On parlait d'adolescents aujourd'hui, alors que ça prend des liens, ça prend des gens pour les aider à organiser un voyage comme ça, non? Oui, absolument. Écoutez, je me plais à dire ça depuis aujourd'hui, c'est que effectivement, on a souvent parlé de la puissance des réseaux sociaux, etc., de l'Internet. Beaucoup d'études montrent aussi que l'Internet seul ne suffit pas et que souvent il y a un élément humain qui sont des individus, donc soit un réseau d'individus, soit même dans un groupe d'amis, l'un qui serait plus influent que les autres, mais donc un facteur, une relation humaine qui, elle, peut être un déclencheur finalement de ce type d'action. Et comme vous le disiez, effectivement, ça prend de l'argent, ça prend des réseaux pour une fois qu'on est à l'étranger, être pris en charge, etc. Donc je pense qu'une des priorités à l'heure actuelle pour la police est probablement d'essayer effectivement de neutraliser les agents de radicalisation parce qu'il semble de plus en plus clair qu'il y en a un ou quelques-uns à l'heure actuelle à Montréal. Oui, une toute dernière question. Qu'est-ce qu'on fait donc avec ces jeunes une fois ils ont été relâchés, ceux-là? Alors qu'est-ce qu'on fait avec eux? Quelle sorte de prévention on peut faire? Oui, écoutez, je pense qu'il faut rapidement restaurer le dialogue avec eux. Il faut essayer de les ramener finalement vers la société qui est la leur. Il faut essayer de contrecarrer le discours propagandiste et essayer de faire la démonstration auprès d'eux que finalement il est fondamental de ne pas céder aux sirènes de cet aventurisme. C'est important aussi de rétablir le lien probablement entre ces jeunes et leurs familles qui elles aussi se retrouvent un petit peu démunies face à cette situation-là. Oui, elles ne sont souvent pas au courant du tout. Monsieur Morin, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, au revoir.